Samedi 11 octobre 2014, bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Ouvrons ce journal avec la Centrafrique où de nombreux affrontements intercommunautaires se sont produits dans la nuit de mardi avant de se poursuivre durant la journée de mercredi. 5 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées. Selon un officier de la MINUSCA, c'est un homme en moto qui aurait attaqué des individus se trouvant sur la voie publique en utilisant des grenades. Les détails avec Marina Mandeman. 5 morts et plusieurs blessés, c'est le premier bilan enregistré à la suite des affrontements intercommunautaires en Centrafrique, mardi et mercredi dernier. Selon les forces de l'ordre de l'Union africaine envoyées à Bangui, un sujet musulman aurait attaqué des individus se trouvant sur la voie publique à travers un jet de grenade. Ce sont les musulmans qui se sont révoltés parce qu'il paraît qu'on a tué l'un de leurs à Gobongo. Et il était question de tout arrêter afin de mieux observer les choses. Les faits se sont déroulés au quartier KM5 à Bangui. De nombreuses maisons d'habitation ont été incendiées. Un jeune conducteur de taxi a été tué et des coups de fusil ont fusé de partout, provoquant ainsi la panique parmi les populations. Catherine Samba Ponza est accusée de ne pas être à la hauteur de ses responsabilités. Le gouvernement doit faire son travail. Il n'est plus possible et normal que les Centrafricains continuent de s'entretuer ainsi. Et si la présidente n'est pas en mesure de gérer le pays, qu'elle se retire puisque depuis qu'elle est là, aucune avancée. Nous ne voulons plus de cette présidente. Nous exigeons sa démission. La démission. Dans le but de protester contre la mort de leurs collègues, de nombreux conducteurs de taxi se sont révoltés dans l'après-midi de mercredi à travers une grève générale qui a paralysé la capitale tout entière. Dans les quartiers du nord de Bangui, on note toujours de violents heurts. Restons en Afrique centrale, précisément en République démocratique du Congo. Des laboratoires temporaires de traitement mobile permettant de détecter la maladie Ebola ont été installés à Lokolia, ville située dans le nord-ouest du pays. Reportage de Ludovic Bitegui. En République démocratique du Congo, les autorités sanitaires ont mis en place dans des zones à risque des laboratoires temporaires de traitement mobile, pouvant diagnostiquer dans des délais très courts et spécifiques des cas de maladie du virus Ebola. Cette plateforme identifie les potentiels agents biologiques mortels en un temps record de 3 heures, comparativement au temps d'une semaine mise auparavant. Regardant le nombre de cas qui sont soit suspects, soit probables et qui s'accumulent, le nombre de cas augmentait et quand le laboratoire s'est installé ici, le nombre de cas a commencé à diminuer. Et maintenant, on en est vraiment presque à la fin. On n'a pas détecté de cas positifs depuis plusieurs jours maintenant. L'épidémie qui sévit en RDC depuis le 20 août 2014, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, compte un total de 1427 morts. Notons que 386 malades recensés, dont 239 sont suivis par l'OMS dans les villages Lokolia, Bwende et Bwende-Moké. Une équipe de spécialistes nationaux et internationaux, dont 2 épidémiologistes arrivés des États-Unis, pour apporter leur soutien aux équipes locales, éprouverait d'énormes difficultés de soutien logistique, des difficultés pouvant nuire au bon déroulement des opérations. Ici, il n'y a pas d'électricité, il faut avoir les générateurs. Et deux fois, vous utilisez les générateurs comme ça qui coupent et dedans, tout que vous avez lancé sur la machine, et vous refaites à zéro. Et c'est vraiment ça, ce sont des problèmes. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas rester là en train de dire voilà les problèmes, mais il y en a vraiment beaucoup. Selon le ministre de la Santé, l'expérience acquise lors des 6 précédentes épidémies d'Ebola sera mise à contribution afin de contenir cette maladie. L'Organisation mondiale de la santé a décidé d'utiliser ces traitements expérimentaux en attendant la découverte d'un vaccin d'ici novembre. Hors du continent africain, en France, la ministre de l'écologie Ségolène Royal a annoncé ce jeudi, après une réunion, la suspension sine die du dispositif d'écotaxe sur les poids lourds dans sa globalité. Une décision bien accueillie par les transporteurs routiers qui ont, dans la foulée, décidé de suspendre également leur mouvement de protestation prévu pour lundi prochain. En revanche, les écologistes ont exprimé leur indignation face à cette décision. Reportage. Après une réunion avec les représentants des transporteurs routiers,
La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a annoncé ce jeudi la suspension sine die du dispositif d'écotaxe sur les poids lourds dans sa totalité. Pour Ségolène Royal, l'écotaxe est un système très complexe. Système très complexe de l'écotaxe qui, je le rappelle quand même, a été décidé par le gouvernement Fillon et que nous avons essayé de réajuster autant que faire se peut, aujourd'hui pose de vrais problèmes de bon sens, concrets, dans les entreprises. Et donc, nous avons décidé en responsabilité de suspendre sine die l'application de l'écotaxe. C'est une décision qui a réjoui le camp des transporteurs routiers. Les représentants des transporteurs à cette réunion ont estimé que c'est un pas décisif qui vient d'être franchi. Oui, on peut dire qu'on a gagné puisqu'on a enfin en face de nous deux ministres qui ont pris la mesure du sujet, qui en ont compris la complexité, le fait que ce n'était pas acceptable pour les transporteurs en l'état et qu'il fallait donc en sortir et trouver une solution. En revanche, le camp des écologistes se dit choqué, indigné par une telle décision. Pour la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, c'est tout simplement scandaleux. Aujourd'hui, en reportant sine die ce projet, on ne sait pas qui va payer l'entretien des routes, les dommages causés par la pollution de l'air, des dommages de santé, donc des dépenses de santé, et puis enfin, tous les projets d'infrastructure de transport, nouvelles routes, nouveaux frais de ferroviaire, transport fluvial, nouvelles lignes de train qui auraient pu être financées avec cette écotaxe. À moins d'une année du sommet mondial sur les changements climatiques qui se tiendra en France, cette suspension de l'écotaxe par le gouvernement démontre, selon les écologistes, le manque d'engagement de l'État français devant une situation qui préoccupe de milliers de personnes dans le monde. Enfin, sport, football pour la fin de ce journal. À quelques heures de leur confrontation face aux étalons du Burkina Faso, les Panthères du Gabon affûtent leurs armes. L'équipe a pris part à la première séance d'entraînement dirigée par le sélectionneur portugais Jorge Costa dans la journée de jeudi. Reportage de Michel Joëli. Les Panthères du Gabon ont pris part à la première séance d'entraînement dirigée par le sélectionneur portugais Jorge Costa ce samedi au stade annexe d'Angondje en présence d'un petit public venu les soutenir. Cette séance d'entraînement a permis aux Panthères d'affûter leurs armes et pour le sélectionneur d'avoir une idée de l'équipe probable qu'il alignera samedi face au Burkina Faso lors du match du 11 octobre prochain. Les 23 Panthères convoquées étaient présentes. Quelques exercices ont permis de travailler l'adresse devant les buts et de soigner les automatismes. La séance d'entraînement s'est achevée par un petit match entre les Panthères. Le sélectionneur national reste confiant au sortir de cette première phase d'entraînement. Je sais bien, les jeux sont bien. Toutes les conditions sont parfaites. Comme ça, je suis très confiant. 2 points séparent les deux équipes et les poulains de Jorge Costa sont conscients qu'une victoire aurait un double intérêt pour eux. Récupérer la première place aux étalons et se mettre à l'abri d'un impossible retour de l'Angola qui se déplace à Maseru au Lesotho. Nous allons bien aborder ce match, l'équipe se prépare bien. Tout le monde est au complet, tout le monde en forme et c'est le plus important. Je pense que nous pouvons sortir de là avec un bon résultat et surtout une victoire. Et je pense que ça nous fera du bien. Il va falloir qu'on redouble vraiment d'efforts pour l'emporter. Le 12e homme est attendu nombreux pour soutenir et galvaniser l'équipe nationale au stade d'Angondje de Libreville. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Merci de nous avoir suivis. L'information continue.